Bana bongo bonzela nzambe avenir na yo. Bana bongo bonzela nzambe ba projet na yo. Bana bongo bonzela nzambe ba choix na yo. Bana bongo bonzela nzambe ba calcul na yo. Ba prévision na yo bien-aimé. Offre à Dieu toutes ces choses bien-aimé. Je ne sais pas si dans quelle situation tu te retrouves ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse ce matin. Na habité lutte na niveau ni. Na habité combat na niveau ni. Na habité bras de fer na nzambe na sikani. Ce matin bien-aimé, décide-toi d'abandonner ces choses. Décide-toi de donner à Dieu ces choses bien-aimé. Décide-toi de consacrer ces choses à Dieu bien-aimé. Décide-toi de recommander ces choses à Dieu bien-aimé. Décide-toi d'offrir ces choses bien-aimées à Dieu bien-aimé. Oui bien-aimé. Tout. Dieu n'a pas gardé Jésus-Christ. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Oui, ce matin bien-aimé. Donne tout bien-aimé. Peut-être qu'il n'y a pas d'Nzambe chaque jour. Mais on a un agenda caché dans le bombaka. On a un plan B dans le bombaka. On a un calcul dans le bombaka. Bien-aimé, ce matin, fais confiance à Dieu. Commence à abandonner ces choses à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu, je ne sais pas. C'est vrai, je m'appuyais trop sur cette chose. Je m'appuyais trop sur ces dossiers. Je m'appuyais trop sur cette relation. Je m'appuyais trop sur cette personne. Mais ce matin, je décide de te l'abandonner. Je décide de te donner tout. Je décide de te mettre au premier plan. Je décide de te mettre au centre de tout. Je décide de faire de toi la priorité. Oui, bien-aimé, commence à abandonner. Commence à tout donner, bien-aimé. Commence à tout lâcher, bien-aimé. Bisika yo sali ko freiner. Bisika yo so litaka na motema. Okima kakutu na prière. Ceux qui m'ont dit mon sang à convaincre na dossier wana. Okimi yango, bien-aimé. Ce matin, prends la résolution, bien-aimé. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Il ne déçoit jamais, c'est Dieu. Il est celui qui mène au bon port. La Bible l'appelle l'alpha, Emmanuel et Oméga. Tes bienfaits sont trop grands. Avant qu'Abraham ne soit lui, il est déjà là où il t'attend, bien-aimé. Oui, peut-être tes yeux ne voient pas encore. Peut-être que tu n'arrives pas encore à comprendre. Ce matin, commence à offrir à Dieu. Kabela Nzambe bien-aimé. Kabela Nzambe motema na. Kabela Nzambe maele na. Kabela Nzambe bote na. Kabela Nzambe mbongo na. Kabela Nzambe musala na. Devant toi je Kabela Nzambe bashwa na. Kabela Nzambe calendrier no ya fin de l'année oh bien-aimé. Kabela Nzambe bien-aimé libota na. Kabela Nzambe bana na. Kabela Nzambe musala na. Kabela Nzambe ba voyage devant les potiers. Kabela Nzambe bien-aimé. Kabela Nzambe ce matin. Oui, il sait rendre parfait les choses bien-aimées. Nzamba dans Nzamba la perfection. Offre à Dieu ces choses. Ne promets pas des regards inquiets. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Toi qui pleures, bien-aimé. Offre à Dieu tes larmes. Je voudrais habiter Il le recueille, bien-aimé. Toi qui es dans le combat, bien-aimé. Kabela Nzambe, Ebisa Nzambe. Comme la paix devant les potiers. Nakoka kobunda na makasi na bango kote. Nakoka kobunda na maele na mate. Pas stratégie na même aussi batte. Oui, ce matin, Je serai toujours offre à Dieu. Kabela Nzambe, bien-aimé. Donne tout ce matin. Kobo melo côté. Kobo matelo kobo côté. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Oh, que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bon odeur devant toi. Je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Yahweh, devant toi je me répands. Fais-de-moi
Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'entre tes mains, tu es le potier de nos vies. Tu es le potier de notre destinée. Tu es le potier de notre avenir. Ce matin, Seigneur Jésus, nous t'offrons tout ce que nous avons de précieux. Afin que tu donnes, tu les donnes. Au Père, ça me forme, oh Seigneur. Au Père, ça me forme, oh yo. Au Bongisa, ou Taïbandela Mokil. Car tu as dit dans ta parole que ce sont des projets de paix et non de malheur que tu as formés pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui es capable de parfaire l'œuvre que tu fais en nous. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent à toi, qui vit et qui demeure Dieu pour l'éternité. Amen. 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 Nazoyo Kayote, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour notre Dieu? Acclame très très fort pour notre Dieu. Pousse tes joies à notre le Kumwanza Menabiso. Oui, pousse tes cris de joie ce matin. Abongi na maboko nabiso bien-aimé. Oui, pendant que tu pousses tes cris de joie aux hôtels de la présence d'Anzambe. Toko bine l'Anzambe nabiso. Toko kubisae. Toko sanjolae parce que lui seul, il le mérite, bien-aimé. Chorale, accompagnez-nous. Amen. 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 No elad c'est vraiment que mutazane sengo. Amen. Amen. No etal ça été aux animaux longi. Amen. Amen. No etal ça été liboso banguna na obasa banyatama. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre sur ma boko makasi? Amen. Bible et lobby était notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Ce que vous voisin nzamba zo siège na biso kati na louange. Non non, ya bisa bena bien esengo. Nzamba zo siège akiti penda siège na biso na louange. Wa so mziko ko siège obetile so baboko makasi bisiko zali. Gloire à Jésus. Yes. Azanzambe. Yes. Ofandi na kembo yoku mama yawe, yawe yoku mama. Ofandi na kembo yoku mama yawe, yawe yoku mama. Elikia basantu yoku mama na yo, yawe yoku mama. Te beta maboko, beta na maboko, tokena liti masha. Maboko. Na Yesu. Beta milala, 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 milala. Kila mokili ba pesa bango manda, nani ako pesa ya yo Elikia basantu yoku mama na yo, yawe yoku mama. Yonde asosie na ngai yoku mama yawe, yawe yoku mama. Elikia temple yoku mama yawe, yawe yoku mama. Tobeti maboko yoku mama yawe, yawe yoku mama. Ezisa na ngai yoku mama yawe, yawe yoku mama. Avandi na kiti ya bokonzi, avandi na kiti ya bokonzi na yo, yawe yoku mama. Same molongi yoku mama na yo, yawe yoku mama. Mokiro ni kiriba pesa bango manda, nani ako pesa ya Yesu Ade pizza mokili ba pesa bango manda, nani ako pesa ya yo A president mokili ba pesa bango manda, nani ako pesa ya Yesu Sambe ni longa yoku mama na yo, yawe yoku mama. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia.
Osana nzamba koka mo Osana, Alléluia. Osana mosa kisi bakufi Osana, Alléluia. Mokonzi monene papa yotonda nanguya. Yoku mama lelo yo, yoku mama. Yoku mama lelo yo, yoku mama. Yoku mama lelo yo, yoku mama. Ah, yoku mama lelo yo, yoku mama. Manani Israel na Egypto. Aluka kimosungi yako sunga bangoe. Abelela ki Yahweh, Yahweh, na mongongo makasi Yahweh, yo, 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 amen, yo, yo, yo. Mokonzi monene papa yotonda nanguya, mokonzi monene papa yotonda nanguya. Yoku mama lelo yo, yoku mama, yoku mama lelo yo, yoku mama. Aye, yoku mama lelo yo, yoku mama. Aye, aye, yoku mama. Aye, aye, apaye bela nani soki esute. Akobi de la nani soki esute. Mulolo na beteli nani soki esute. Maboko na beteli nani soki esute. Aveke na biso tonetoli Yesu nanguya Natongo ya lelo Beto milolo, 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 milolo. Mira. Yes. Binano. Rolanga lingi binano. Oliva. Simama na loboko esa. Soki otikinga na kokoya. Simama na loboko yes. Soki otikinga na kokoya. Beta mulala. Yes. Alléluia.
nde solution na ngai. Yawe bikomisaki lisumu bonga na bikaya ya ata bakangi makolo milolo na nga na beteli ye. Bikomisaki lisumu bonga na bikaya ya Ozane, Ozana wani akimila wewa. Huga, 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 huga. Oye wewa ni mukalenga wani nzambi wa mate. Ozana wani tapla ilala tonetoli yoe. Ozana wani milolo na ngai na beteli yoe. Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Oga, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Otatoliyo, Tobineliyo, Onetoliyo, Osanjoliyo, Tokumisiyo, Mira. Opamboli yoe, tobeti milolo, tokumisi yoe, sambe na nguya. Topamboli yoe, tokumisi yoe, topamboli yoe, mamilolo, tonetoli yoe. Wakwimbila wewa, wakwimbila, wakwimbila Wakama, wakwimbila na maboko tokana bo. Wakwimbila Shilo. Wakwimbila Rabi. Beta maboko toke. Wakwimbila wewe. Bukalenga Wakwimbila wewe. Bukalenga wanye. Zambi wa bukole. Oniba. Wakwimbila wewe. Wakwimbila maboko zoka na beta maboko. Beta lesu maboko. Beta maboko wakana molongi toke. Oniba. Wakwimbila wewe. Na milolo na biso. Sopamboli yoe. Na maboko na biso. Tonetoli yoe. Zambe mosusite. Elika basantue. Tonetoli yoe. Eloika na biso. Topamboli yoe. Tonetoli yoe. Tokumisi yo. Zambe mosusite. Wakwimbila wewa. Oniba. Kwimbila wewa. Kwimbila wewe. Zambi wa bukole. Kwimbila wewe. Bukole na waniye. Kwimbila wewe. Ataba waniye. Kwimbila wewe. Kwimbila wewe. Etela Yesu milolo. Très fort pour notre Seigneur. Oui, pendant quelques minutes, la chorale va nous conduire dans un moment d'adoration.
Seko, na Seko. Est-ce que tu peux dire reçois l'adoration, reçois l'adoration, chante-le. Reçois l'adoration, Yahweh, tu es le roi de notre victoire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, Dieu, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Digne du Seigneur, il s'appelle Emmanuel. Dis-le, reçois l'adoration. Tu es le roi de nous acclamons, Seigneur. Ce matin, tu es digne du Seigneur. Emmanuel, juste une dernière fois, dis-le encore. Reçois Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Nous restons debout dans la présence de Dieu. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Et nous allons écouter la prédication de ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 28. À partir du 18e verset jusqu'au verset 20. La Bible déclare: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Posons nos Bibles, honorons la parole de Dieu. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous allons encore prier. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Nous demandons l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église et dans nos cœurs. Et nous interdisons l'œuvre du malin.
Que le sang de Jésus nous environne. Et que tes anges nous protègent sur ton ordre. Au nom de Jésus-Christ. Église, nous disons Amen. 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 Salue ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons ouvrir un deuxième passage biblique. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 16. La Bible déclare ceci. Marc 16, à partir du verset 15. La Bible déclare ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu pour la force qu'il nous donne de nous retrouver encore aujourd'hui devant vous. Nous étions absents le dimanche passé pour raison de retraite et de prière. On est encore sous le poids de la faiblesse physique. Et nous bénissons Dieu pour la force spirituelle qu'il nous donne. Le Saint-Esprit m'a demandé de continuer le thème que nous avons entamé la dernière fois où j'ai enseigné. Nous avons parlé de l'essentiel de la vie chrétienne. La raison est simple. Si nous voulons parler des choses essentielles, parce que nous avons remarqué que les gens viennent à l'église mais passent à côté de l'essentiel. Nous nous embrouillons et nous nous investissons dans beaucoup de choses qui, au regard de Dieu, ne sont pas essentielles, mais plutôt des choses superficielles. Et vous pouvez passer 20 ans de vie chrétienne, 30 ans, 50 ans. Nous avons même vu des gens passer toute la vie chrétienne dans les milieux chrétiens, à l'église, mais à côté de l'essentiel. Bien-aimé, la vie sur la terre va s'arrêter. Les choses derrière lesquelles tu es en train de courir, tu peux les obtenir pendant un moment. Mais il n'y a rien qui se trouve sur la terre ici que nous pouvons posséder à jamais. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes venus nus et nus nous rentrerons. Tout ce que nous avons trouvé sur la terre, nous allons laisser ça. Jésus a même enseigné à ses disciples et à la grande multitude de foules qui le suivaient. Que sert-il à un homme
de gagner le monde s'il perd son âme. Jésus a attiré déjà l'attention des gens sur l'essentiel. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont essentielles. Malheureusement, aujourd'hui, nous battons terriblement pour les choses superficielles. Nous tuons, nous sommes focalisés sur le superficiel. Passons à côté de l'essentiel. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut que ton regard soit fixé sur l'essentiel de la foi chrétienne. Et depuis la fois passée, nous avons commencé à partager avec vous sur les choses essentielles de la vie chrétienne. Nous avons introduit cet enseignement en vous parlant sur la chose la plus essentielle concerne l'amour de Dieu. Le passage que nous avons utilisé était celui de Jean chapitre 3 verset 16. Pourquoi sommes-nous des chrétiens? Bien aimé, la raison d'être de la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils unique. La parole de Dieu qui nous a été prêchée, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et cet amour-là nous a touchés. Nous sommes venus en Christ Jésus. N'oubliez pas cela. L'essentiel de ta présence dans la maison de Dieu, ta relation avec Dieu, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu t'a aimé. Nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. Nous existons parce que Dieu nous aime. Nous sommes en vie parce que Dieu nous aime. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous aime. N'oubliez jamais cela. Si vous considérez l'amour de Dieu, vous serez délivré de l'esprit de l'orgueil. Nous sommes orgueilleux parfois parce que nous pensons que nous nous suffisons. Nous pensons que ce que nous sommes, c'est à cause de quelque chose que nous avons fait. Mais il y a des gens qui ont fait plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Comprends seulement une chose, que tu es la manifestation de l'amour de Dieu. Et reste humble. Mais nous devons comprendre une chose, et nous avons dit cela la fois passée, que si Dieu nous a aimés, Dieu s'attend à ce que nous puissions aussi l'aimer. Dieu attend à ce que nous puissions l'aimer. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est l'amour. L'amour que Dieu nous donne et l'amour que nous lui exprimons. Nous avons partagé cela en ces lieux. Aimes-tu le Seigneur? Oui, Dieu t'aime. J'ai l'habitude de blaguer et d'échanger avec vous sur ce cantique-là. Cette dame qui chante Jesus love you so much. Oui, le Seigneur m'aime tellement. Est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? C'est bien de goûter l'amour de Dieu. C'est bien de vanter l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de l'amour que Dieu nous accorde? Dieu s'attend à ce que nous puissions aussi l'aimer en retour. Souvenez-vous de ces choses, car ce sont les choses essentielles de la vie chrétienne. Tu es à l'église pour aimer le Seigneur. Comment aimer le Seigneur? Nous avons dit que nous aimons le Seigneur lorsque nous gardons sa parole. Lorsque nous gardons sa parole. Lorsque nous marchons dans ses voies. La Bible déclare que j'ai serré ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, gardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste aussi lorsque nous l'exprimons au prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de Dieu, dans la vie chrétienne, pour aimer les autres. Aimer, c'est faire à hauteur
autrui ce que vous voudrez que l'autrui fasse pour vous. C'est simple. Il n'y a pas d'autre manifestation de l'amour. Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres fassent. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu n'aimes pas être critiqué, ne critique pas les gens. Si tu n'aimes pas être insulté, n'insulte pas. Si tu aimes qu'on te fasse du bien, et j'ai beaucoup insisté sur ce fait, la faiblesse des chrétiens, nous voulons moissonner là où nous n'avons rien sémé. Qu'on me fasse du bien. Ce n'est pas cela le principe de la Bible. La Bible déclare, tu veux qu'on te fasse du bien. Toi, commence par faire le bien. N'attends pas qu'on te fasse du bien, que tu te sentes bien. Commence par s'aimer. C'est ça le principe de Dieu. Il nous a aimés. Il a donné. Si nous aimons les autres, nous devons donner quelque chose. Que devons-nous donner à autrui? C'est que nous voulons que les autres donnent. Nous donnent. C'est que nous voulons que les autres fassent pour nous. Mais Jésus emmène le niveau de l'amour encore plus loin par rapport à autrui. Tu aimes les gens. Jésus dit ceci. Faites du bien à ceux-là qui sont incapables de vous rendre le retour. Ça, c'est encore un niveau très supérieur de l'amour. Vous voyez, l'amour que nous avons est un amour de foi égoïste. Parfois, nous faisons des calculs. Nous donnons, nous aimons et nous nous attendons à ce que ces personnes-là auprès de qui nous sommes serviables nous rendent le retour. Nous faisons des calculs, nous canalisons nos dons, nos bienfaits vers les personnes qui sont censées nous rendre le retour. Mais j'ai étudié la parole de Dieu. J'ai compris que le niveau le plus supérieur de l'amour de Dieu que nous pouvons offrir aux autres, ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu, ce qui est la chose la plus essentielle et ce qui fera de nous des grands dans la présence de Dieu. C'est lorsque nous arrivons à un niveau où nous commençons à aimer même sans s'attendre à un retour. Bien-aimé, tu es grand quand tu peux aimer les gens qui ne t'aiment pas. Tu es grand quand tu peux faire du bien aux gens qui ne te font rien en retour. Tu es grand quand tu donnes aux gens qui ne peuvent pas te donner en retour. Faites du bien autour de vous. Faites du bien surtout aux gens qui sont incapables de vous rendre. Arrêtez de faire du bien par calcul. Arrêtez de servir seulement les gens qui, d'après vous, peuvent en contrepartie vous retourner quelque chose. Arrêtons de nous appuyer sur des principes humains tels que gardons les relations. Dieu n'est pas contre le fait de garder les relations. Mais si nous ne gardons les relations que pour profiter, c'est un amour d'intérêt et cet amour-là n'est pas pur devant Dieu. L'amour, le niveau d'amour le plus élevé dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous pouvons faire du bien sans nous attendre à un retour, en comptant sur Dieu. Nous avons partagé une deuxième chose la fois passée, c'est la vie éternelle. Nous sommes à l'église pour la vie éternelle. Ne l'oubliez jamais. Ce qui nous motive, l'éternité. C'est vrai qu'après l'éternité, il y a les choses du monde qui peuvent nous motiver. Ça n'en vaut pas la peine. Chrétiens, arrêtez de courir derrière les choses du monde seulement. Et pour première motivation, votre âme.
Je vous dis, tout peut s'arrêter en un clin d'œil. Lorsque je suis descendu de mon temps de prière, j'étais en contact avec mon petit frère qui m'a parlé de certains de ses amis qu'il a perdus. Des amis proches. Ils sont morts très jeunes. J'ai consulté mes contacts dans les réseaux sociaux. J'ai remarqué que ces jours-ci, les jeunes gens sont en train de mourir comme ce n'est pas permis. Les gens meurent brusquement. Et je me suis toujours posé la question. Ça torture mon âme. Combien d'entre nous nous préoccupons de la vie éternelle? Tu sais que tel que tu es là, ton souffle peut partir pour deux fois sans raison. Il y a des gens qui dorment le soir, qui ne se réveillent pas. Il a 25 ans, il a 20 ans, 19 ans. Je vais peut-être vous choquer. Vous savez, nous sommes pentecôtistes et parfois nous pensons toujours aux attaques. Quand quelqu'un meurt jeune, oui, la plupart du temps, je le reconnais. Quand nous consultons Dieu, la plupart du temps, ce sont les œuvres du diable. Mais par moments, le diable n'a rien à voir. Pour une raison que nous ignorons, la mort intervient. Dieu décide, tu pars. Es-tu prêt pour l'éternité? L'église, c'est le cadre qui prépare l'éternité. Malheureusement, quand nous nous attardons sur ces choses-là, les gens ne viennent pas, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. On est accroché au monde, on est accroché au matériel. Mais le jour où tu perds ton souffle, tout s'arrête. Vous savez ce que nous ignorons? Quand tu meurs, ta pensée va se déconnecter des choses de la terre. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Les morts n'ont plus aucun souvenir du monde matériel. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus, ils ne savent plus qu'ils étaient humains. Ils savent qu'ils étaient humains, mais la conscience du naturel est perdue. Ils ont la conscience de l'éternité. Ne pense pas que quand tu vas mourir là où tu seras, tu vas commencer à penser à ta femme, à tes enfants, ton mari, au compte bancaire que tu as laissé. Tu n'auras plus cette conscience, plus ce poids-là des choses du monde, tu auras la conscience de l'éternité. Si tu blagues avec ton éternité pendant que tu es vivant, tu rencontreras la vérité. La vérité, c'est Christ. Et la vérité, c'est ce qui est en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi maintenant? Est-ce qu'en toi, il y a la vie éternelle? Ou il y a la mort éternelle? Nous nous ruons dans les églises pour des choses parfois qui ne sont pas si essentielles. Je me pose toujours la question. Si nous pouvons prier pour notre éternité avec ardeur, comme nous prions quand nous chassons les démons, le ciel serait rempli d'âmes. Regarde quand nous disons nous allons chasser les démons, mais nous nous défoulons sur Satan. Si nous pouvions prier avec ardeur en disant que nous allons prier, que chacun dise à Dieu, délivre-moi de tout péché qui peut m'empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Les gens prient à peine. Ah Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. La chose la plus essentielle, la vie éternelle. Tu peux gagner tout ce que tu cherches là. Tu fais des combats, tu chasses les démons, tu appliques les principes de prospérité, tu es béni. Le jour où le souffle de vie part, tu laisses tout, tu seras en face de l'éternité. Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? L'église nous prépare pour l'éternité. La vie chrétienne nous prépare pour l'éternité. Préparez-vous à rencontrer Dieu dans l'éternité. La vie peut s'arrêter à tout moment. Et lorsque la réalité de la mort s'impose, qui peut résister?
Tu vas partir, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? La deuxième chose la plus importante dans la vie chrétienne, notre éternité. Préparez-vous pour l'éternité. En venant à l'église, soyez motivés pour le ciel. Viens pour aimer Dieu. Viens pour garder la parole de Dieu. Viens à l'église pour sauver ton âme. Même si les gens peuvent t'abandonner, reste focalisé sur l'essentiel. L'essentiel pour toi, c'est que d'abord Dieu t'aime. Deuxièmement, il s'attend que toi tu puisses l'aimer. Et l'amour de Dieu, tu dois le manifester en aimant aussi ton prochain. Et ensuite, cherche ton éternité. Plus tard, nous allons vous montrer comment nous allons chercher l'éternité. Mais sois motivé par la vie éternelle. Soyez prêt à tout moment. Si je dois mourir aujourd'hui, arrêtez de vivre comme des fous, en pensant que vous êtes là à jamais. Personne n'est là à jamais. Même si on vous donne 200 ans, 900 ans, vous allez mourir. La Bible dit, soyez sages, soyez prudents. Nous devons être prêts pour l'éternité. Ceux qui sont prêts pour l'éternité, ce sont ceux-là qui sont enlevés. Lorsque Jésus va revenir, les gens qui seront enlevés, ce sont les gens qui sont prêts pour l'éternité. Ceux qui se préparent chaque jour. Si Jésus revient, qu'il trouve mon âme pure, qu'il trouve que j'ai pardonné à mon prochain, qu'il trouve que je n'ai de problème avec personne. Soyez prêts pour l'éternité. C'est la chose la plus essentielle dans la vie chrétienne. Ce matin, j'aimerais partager avec nous un troisième élément. La mission. La mission. L'appel. Dieu nous a placés dans la vie chrétienne pour une mission. C'est ce que nous avons partagé avec vous dans Matthieu 28 et dans Marc 16. Bien-aimé, la vie chrétienne n'a pas été conçue pour toutes ces choses qu'on nous présente. Pourquoi l'église est-il devenue, ou plutôt est-elle devenue un supermarché? Un lieu de marketing. Nous sommes en train de vanter toutes sortes d'enseignements pour remplir de bien la vie terrestre des hommes. Non. La raison essentielle de la vie chrétienne, c'est la mission. Tu as été sauvé pour une mission, pour un but. Tu existes pour cela. L'être humain avait perdu la vision de sa mission dans le premier Adam. C'est pourquoi le second Adam, Christ, il est venu pour restaurer la pensée de la mission. Tu n'as pas été sauvé pour manger seulement, pour boire, pour te marier, pour avoir des enfants. Tant que l'église ne comprendra pas qu'elle a une mission, l'église c'est toi et moi. Nous avons une mission. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, possession, état civil, appartenance, relation, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, d'abord cela vient de Dieu, cela appartient à Dieu et cela est attaché pour la mission. Si vous ne comprenez pas cela, vous avez déjà échoué votre vie chrétienne. Nous échouons la vie chrétienne parce que nous ne venons que pour profiter de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi telle chose. Nous combattons pour recevoir, nous luttons, nous nous chamaillons, des fois nous péchons même, nous succombons, nous courons, nous nous épuisons pour le superficie. Jésus t'a sauvé pour la mission. Tu as une mission. C'est quoi cette mission? Jésus a dit partout aller pour faire des disciples. Notre mission, essentiellement, c'est
gagner les âmes, sauver les perdus. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes en Christ Jésus, doit d'abord servir à convertir les autres. C'est ça notre première mission. Nous devons nous y investir. Même quand je gagne de l'argent, je dois toujours gagner de l'argent avec la pensée de gagner aussi les âmes. À quoi te servira tout ce que tu auras possédé sur cette terre si ça ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu? À quoi te servira ton habillement si par ton habillement, ton accoutrement, ta prestance, tout ce que tu ne peux pas sauver une personne? Jésus nous a donné une mission. Cette mission, pour que nous puissions mieux l'accomplir, commence d'abord par la croissance. La croissance spirituelle. La mission, il a dit ceci: allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, observez ce que je vous ai prescrit. Avant d'aller évangéliser, Jésus leur a prescrit des choses. Il leur a montré des choses. Ces choses-là ont fait qu'ils sont devenus eux-mêmes des disciples. Et après avoir été transformés en disciples, ils sont aussi allés en mission pour faire des disciples. Notre mission, c'est d'abord de devenir nous-mêmes des disciples afin de faire aussi d'autres personnes des disciples. La mission de la vie chrétienne commence par là. Devenir un disciple. Et on ne peut pas devenir un disciple si on n'a pas la croissance spirituelle. Jésus a donné des prescriptions, les enseignements, la formation. Devenir un disciple passe par la connaissance. Tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas être formé, tu ne grandiras jamais, tu ne seras jamais un bon disciple. Tu pourras peut-être être un disciple, mais un disciple qui ne sera pas accompli. Jésus a dit: le disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire un disciple formé. Accompli veut dire formé, taillé, modelé. Un disciple accompli, c'est un disciple qu'on a formé. Il a reçu des prescriptions, il a été taillé, il a reçu la connaissance et il a mûri. Donc la maison de Dieu, la vie chrétienne, c'est un lieu où tu viens pour mûrir dans la connaissance. Bien-aimés, battez-vous contre l'ignorance et contre le statu quo spirituel. Année après année, tu en es toujours à ce niveau-là. La vie de prière ne grandit pas. La lecture de la Bible, ça ne grandit pas. Pourquoi est-ce que nous avons de plus en plus de chrétiens figurants dans les églises? Beaucoup se plaignent. On ne nous donne rien à faire. La première des choses qu'on vous a donné à l'église, ce n'est pas un service quelconque. C'est le fait de croire. Tu dois désirer croître. La croissance passe par la connaissance, la nourriture. Tu dois avoir la soif de croître. Pour grandir, il faut manger. Il faut te nourrir. Il faut participer au culte. Il faut venir à l'église, poser des questions et surtout développer le sens de l'écoute. Combien sont là à l'église pour écouter, pour emmagasiner? Tout le monde connaît. Malheureusement pour nous, pentecôtistes, hommes de réveil, hommes de l'esprit, tout le monde a le Saint-Esprit. Le pasteur dit: Dieu m'a dit. L'intercesseur, le gagnant d'âme dit: moi aussi Dieu m'a dit. Dans notre domaine de Dieu m'a dit ici, nous sommes de véritables monstres spirituels. Le pasteur dit: nous entrons en retraite à l'église. Un groupe
intercesseurs. Nous, Dieu nous a convaincus, nous montons à la montagne. Ça, c'est le désordre. Ce n'est pas le disciple là. Jésus, quand il a prescrit des principes à ses disciples, il leur donnait des instructions. Vous irez à tel endroit, 2 à 2. Jamais les disciples ont dit, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit comme toi. Le Saint-Esprit nous a convaincus. Au lieu de 2, nous allons former certains groupes de 3. Mais c'est ce que nous vivons dans les églises. Vous ne croîtrez jamais si vous ne développez pas le sens de l'écoute et de la soumission. Le sens de l'obéissance. Le sens de l'obéissance à toute épreuve. L'église n'est pas un lieu où on vient seulement chanter et avoir des bonnes choses. L'église, c'est aussi un lieu où nous passons par des périodes difficiles. La vie chrétienne, ce sont des moments difficiles où les choses semblent ne pas marcher comme nous le souhaitons. Dieu attend de nous la stabilité. Un disciple, c'est quelqu'un qui reste fidèle. Fidèle aux prescriptions. Même quand ça ne marche pas. Il y avait des moments où Jésus les envoyait à certains endroits. Il y avait des moments où ils allaient à un certain lieu. On leur empêchait le passage. Les disciples qui n'étaient pas encore accomplis comme Jean et son frère, lorsqu'ils voulaient passer par Samarie, les Samaritains ont dit à Jésus, tu ne passes pas. Comme il n'était pas encore accompli, il ne comprenait pas encore les prescriptions du maître. Ils ont dit au Seigneur, demandons seulement le feu, que le feu les consume. Vous voyez le manque de croissance. Jésus leur a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Quel esprit nous anime dans nos églises aujourd'hui? Esprit de rébellion, esprit de tétutesse, autre esprit, mais pas l'esprit de la soumission. Vous ne deviendrez jamais un disciple si vous ne développez pas l'écoute et la soumission. L'église est un lieu, et je ne cesserai jamais de le dire, où nous venons d'abord pour écouter. Écouter afin de saisir, afin de maîtriser et pratiquer. Ne cessez jamais d'écouter. Et soif d'être enseigné. Et soif d'apprendre. Grandissez. Écoutez, saisissez, maîtrisez, pratiquez cela. Écoutez encore et encore. Le jour où vous arrêtez d'écouter, vous arrêtez de grandir. Le jour où vous pensez que non, même si le pasteur peut dire des choses comme ça, mais moi aussi j'ai le Saint-Esprit, je peux dire. Et si c'est une indépendance, tous ceux-là qui ont commencé comme ça dans les églises, ça a toujours créé des problèmes avec le pasteur. Vous sentez que le pasteur dit, ah, vous aussi vous avez un autre mot à dire. Soyez simplement humble. Papa je vais vous laisser partir. Ça crée toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Manque d'écoute. Manque de soumission. Trop plein. On est plein. On pense qu'on est arrivé. Le jour où vous pensez que vous êtes arrivé, vous êtes déjà tombé. Vous êtes déjà perdu. On devient disciple. Parce qu'on veut apprendre, on veut écouter, on veut grandir. Parce que c'est ça notre mission. Notre mission, c'est être des disciples. Et des disciples accomplis. On est un disciple accompli. La Bible déclare le disciple accompli sera comme son maître. Quand vous commencez à être comme le maître, Jésus, on ne le voit pas. Il a placé des conducteurs. La soif d'un vrai disciple dans l'église, c'est ressembler d'abord au conducteur. Amen. Retenez ce que je vous dis. Avant de commencer à manifester tes propres talents que tu as placés en toi, les talents d'archbishop là, les talents de maman prophétesse, les talents que tu as, tous les talents intellectuels, spirituels, percutants, Dieu nous a donné un appel spécial. Avant de manifester un appel spécial, la base, être comme son conducteur. Quand on commence à devenir comme son pasteur, et évidemment dans les qualités, dans les choses louables, je tire les oreilles aux serviteurs de Dieu. Nous sommes des modèles.
Si je suis un mauvais modèle, si je suis un mauvais modèle, je vais vous détruire. Vous qui pensez être des conducteurs, soyez des modèles dans le foyer. Époux, mari, soyez des modèles. Mon époux, l'homme de la maison, qui est le chef du foyer, qui est le conducteur, soyez des modèles pour votre épouse, pour les enfants. Soyez des modèles. Femmes, suivez le modèle de votre mari, c'est lui le chef. Soyez des disciples accomplis. Si le foyer est chaud aujourd'hui, la femme a sa vision, l'homme a sa vision. On ne se rencontre pas. C'est la guerre. On pense pourquoi on est malheureux. Vous êtes malheureux parce qu'il y a deux visions dans une maison. Vous êtes malheureux à l'église parce qu'il y a deux visions. On ne veut pas être comme le pasteur. On pense que le pasteur a des manquements. C'est comme ça que moi j'ai toujours beaucoup combattu tout ministère qui n'a pas pour fondement une église. Je combats ça. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Beaucoup de ministères ont détruit les églises. Dieu n'a jamais suscité des ministères pour corriger l'église. Jamais. Jamais. Un ministère ne peut pas corriger une église. Le ministère est un bras de l'église. Ça soutient l'église. Le ministère doit être suscité. Le ministère, c'est l'œuvre de Dieu dans l'église. Les Paul là, ils étaient dans l'église. Le Saint-Esprit a dit, je leur ai donné un ministère particulier. Ils sont sortis de l'église d'Antioche. Ils sont allés faire le ministère. Ils sont retournés à l'église d'Antioche pour faire le rapport. Le ministère que le Saint-Esprit nous a confié a apporté telle chose à l'église. Un ministère qui détruit l'église, c'est un ministère de rébellion qui est monté par Dieu lui-même. Peut-être qui a été suscité par le diable. Arrêtez avec des ministères intempestifs qui viennent avec le rôle de corriger l'église. On ne corrige pas l'église. Le chef de l'église lui-même corrige son église. Il n'a pas dit que je bâtirai un ministère. Il a dit je bâtirai mon église. L'église est sacrée. Enfant de Dieu, respectez l'église. Jésus est mort pour susciter l'église. Les divers ministères sont les divers bras de l'église pour soutenir l'église. L'église est sacrée. Respectez l'église. Et vous voulez être des vrais disciples. Et pour modèle vos conducteurs. Dans les foyers, épouse, et pour modèle votre mari. Épouse, et pour modèle votre mari. Vous sentez qu'il a des manquements, priez pour lui. Priez. Priez encore, Dieu va vous entendre. Quand vous commencez à devenir plus intelligent que votre pasteur, plus intelligent que votre conducteur, plus spirituel, le pasteur dit A, vous vous ajoutez A prime. Merci, continuez. Continuez. C'est la voie du suicide spirituel. Un disciple accompli est comme son maître. L'église, la vie chrétienne. Nous sommes là pour une mission. Être des disciples. Être un disciple, c'est être comme son maître. C'est être comme son conducteur. Aspirer à modérer comme le pasteur Michel aime. C'est ça être un disciple. Aspirer à prêcher et enseigner. Même si Dieu met des particularités en vous, commencez par la base. Nous tous nous sommes passés par là. Vous voulez prêcher comme le pasteur, comme le pasteur Sylvain, comme le pasteur Dominique. Je vous parle de différents conducteurs que Dieu a placés devant vous. C'est ça l'esprit de Dieu. Même Jésus. Vous imaginez Jésus, le Tout-Puissant Jésus, l'homme Dieu, Jésus. Il est venu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a fait comme Jean-Baptiste. Vous vous imaginez le message de Jean. Répentez-vous. Le message de Jésus. C'était quoi? Faites des conférences. Le message de Jésus, c'était quoi? Devenez prospère. Jésus a commencé avec les mêmes fondements que son encadré Jean-Baptiste. S'il y avait quelqu'un qui devait se révolter, c'était Jésus. Il est Dieu. Et Jean lui-même a reconnu que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Mais parce que Dieu le Père
avait établi que c'est Jean qui va t'ouvrir la porte. C'est Jean qui va te baptiser. Jean lui-même a dit non, ne viens pas à moi pour le baptême. Jésus a dit laisse faire. Seul Jésus avait le droit de se révolter. Il y a des Zambes, il y a des colomissions. N'a décidé petit aux appétits. Jean qui petit n'est dans mon limon. Mais parce que Jean était le précurseur. Jésus a dit à Jean, laisse faire. L'écriture doit s'accomplir. Quelle est l'écriture que toi tu veux accomplir au temple de Pentecôte? Être meilleur que le pasteur. On avait un frère comme ça dans une église où j'étais encadré. Il vient à l'église, lui responsable d'intercession. Dieu m'a donné une mission. Je suis comme un phare. Je vous dis des choses vraies. Le pasteur est comme une lumière de lampe torche qui commence à s'éteindre. On m'a mis derrière pour éclairer. Mais je suis derrière. Ma fausse humilité, vous êtes derrière, mais derrière l'Ukuta, qui passe. Amen. Un disciple accompli. Ne viens pas à l'église après dimanche. Janine, vous avez quitté. Yo mobimba. Janine, toi, tu sors le dimanche. Il fallait que le frère Benjamin soit. La prédication, c'était lui. La prédication, c'est toi. Amen. Viens à l'église pour toi-même. Pour que ton cœur change. Matéa on a bataille bisoé, bataille nebino, bataille nga. Bananzabe bana maloba. Amen. Et on veut être béni. Parce que tout ce qui nous motive, c'est la bénédiction. Et c'est ça que quand on est béni, même un peu, une petite ouverture, on n'a plus le temps. Parce qu'on passe à côté de l'essentiel. On n'était pas venu à l'église pour être disciple. La mission, c'est être disciple. Aujourd'hui, je sais que beaucoup ont beaucoup d'occupations. Réservez le peu de temps que vous avez. Honorez le Seigneur. Même si vous n'avez qu'un seul jour par semaine pour venir à l'église, malgré vos divers multiples occupations, que ce jour-là soit sacré pour communier avec Dieu et pour servir votre Dieu. Faites tout pour profiter à fond. Parce que vous avez une mission. Votre mission, ce n'est pas où l'église pose à la bien à vie. Non. Tu viens à l'église pour être comme Jésus. Pour être un disciple. Pour apprendre. Apprenez. Ne cessez jamais d'apprendre. Vous devez souhaiter cela. Désirer cela. Courir après l'apprentissage. Le Seigneur nous a appelés pour cela. À croître. Par la connaissance. Et à appliquer ce que nous apprenons. La croissance spirituelle. Grandir en Christ. S'affermir par la parole de Dieu. Pratiquer cette parole. Ça fera de nous des vrais disciples. La deuxième phase de notre mission, c'est l'évangélisation. Je prie Dieu qu'il m'aide à vous préparer et à vous mettre tous sur le champ de l'évangélisation. Et je suis en train de vous exhorter. Motivez tous ceux qui sont autour de vous. Pas d'abord à venir à l'église. Si nous amenons les gens à l'église, c'est parce qu'en tant que disciples, nous sommes convaincus que le meilleur cadre d'encadrement pour les autres serait le même cadre que nous. Parce que nous pensons que l'église est bien, ça c'est très bien. Parce que si tu gagnes les gens, tu dois les emmener quelque part. Le meilleur endroit, c'est là où toi-même tu es nourri. Pour qu'ils grandissent aussi en Christ.
Mais la plus grande motivation en tant qu'enfant de Dieu, c'est de parler de Jésus. Évangélisons. L'évangélisation permet la croissance de l'église. Ne laissez pas le poids de la croissance spirituelle ou qualitative ou quantitative seulement sur le pasteur. Ça, c'est mal connaître l'évangile. Jésus n'avait pas dit à Pierre de gagner les âmes, à Jean de gagner les âmes, mais à tous ses disciples. Ils étaient plus de 120. La Bible parle d'à peu près 120. Les 12 ou les 11, puisque Judas s'était suicidé, et ils étaient à la tête pour conduire les autres. Mais la Bible affirme que Jésus avait beaucoup de disciples en secret. Et ce jour-là, jour de la Pentecôte, après l'enlèvement de Jésus, ils étaient quelque part près de 120 en train de prier. Et c'est à tous ceux-là que Jésus a laissé ce commandement. Faites de toutes les nations des disciples. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Parlez de Jésus autour de vous. Tu sais pourquoi tu n'as pas le courage de parler? Parce que tu es encore lié par des péchés que tout le monde connaît. Bien-aimé, le péché va fermer ta bouche en tant que chrétien. Tu vas dire quoi à tes collègues de travail? Pourras-tu leur demander de venir à l'église d'écouter la parole de Dieu? Tu connais leur réponse. Jean-Jacques, toi tu m'invites, toi. Nous étions avec toi dans ce bistrot-là. Tu étais en train de draguer cette copine. Placide, Placide. Vous voyez les choses qui nous ferment la bouche, nous empêchant d'être de vrais témoins, enfants de Dieu, dans les milieux professionnels. Je me pose la question. Le seul endroit où moi j'enlève mon alliance, c'est chez moi à la maison. Des fois ça gêne, des fois ça gratte. Quand je sors, automatiquement, toi c'est le contraire. Devant ta femme tu mets l'alliance. Dehors. Un homme a perdu son alliance comme ça. Tellement quand il sort, il enlève. Il a oublié. Il avait oublié, sa femme ne s'était pas rendu compte. Finalement, l'alliance était restée dans la veste. Et la veste est allée au pressing. Le pressing, alliance. Luka alliance. Et créer problème. Pourquoi tu caches ton alliance quand tu es? Bon, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Tout ce que je te demande, sois un vrai chrétien. Tu pourras évangéliser. Tu pourras témoigner de Jésus. Sois un vrai chrétien. Tu pourras amener tous tes amis de la DGI. DGI, ma frère à DGI. DGI. Bandeko Mathieu, Lévi, attends la Bible. PH. DGI. DGRK. Quand on prêche comme ça, le pasteur devient mauvais. Qu'est-ce qu'il croit? Lui, c'est le saint-homme. Moi, je ne suis pas saint-homme. Je me bats pour la vie éternelle. Mais je ne peux pas m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est le Congo. Et moi aussi, je vous prêche le ciel. Le Congo a ses principes, le ciel aussi a ses principes. Moi, évangélise. Notre bouche est fermée parce que nous nous retrouvons dans les mêmes bêtises que ceux à qui nous voulons apporter la parole de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas la force d'amener tes amis à la jeunesse. Tu ne peux pas. Parce qu'ils vont te rappeler seulement que il y a un groupe WhatsApp. Ils vont te
te rappeler Facebook. Ils vont te rappeler TikTok. Ils vont te rappeler ce que vous faites. Mais notre mission, c'est gagner les âmes. C'est parler de Jésus. Si vous saviez combien les gens sont en train d'aller en enfer parce que toi tu fermes ta bouche. C'est pourquoi nous vous proposons, si toi tu ne sais pas bien prêcher, amène-les nous allons leur parler. Invitez-les à l'église. C'est pas l'affaire du pasteur. C'est l'affaire de l'église. C'est notre mission. Vivez de manière à gagner les âmes. Vous voulez vivre la puissance de Dieu. C'est ça la clé de la puissance. Soyons des témoins. Jésus a promis la puissance aux témoins. À partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur, je veux être ton témoin. Change ma vie. Là où il y a des défauts, pleure devant le Seigneur. Que le Seigneur change ta vie. Je te dis que si tu te disposes à être un témoin, tu travailles ton caractère. Tu luttes avec les péchés qui s'attachent à toi. Le Seigneur va te donner une puissance. La puissance du témoignage. Mais la puissance du témoignage fait des grandes choses dans notre vie. La puissance du témoignage a beaucoup de facettes. La puissance du témoin a la facette de la délivrance. Cette puissance a la facette de la guérison. Cette puissance a la facette de la protection. Cette puissance a la facette de la bénédiction. Cette puissance a la facette de l'élévation. Ce que tu cherches en Christ, tu le trouveras si tu deviens un témoin. Le Seigneur ne laissera pas ses témoins. Jésus protège ses témoins. Jésus défend ses témoins. Jésus garde les témoins. Jésus peut t'élever seulement pour que dans un milieu là du gouvernement, que l'évangile arrive. L'évangile pur arrive. Parce que toi, tu veux craindre Dieu. Et tu veux être un témoin. Je veux que tu sois motivé par ça. La vie chrétienne, ce n'est pas autre chose. Les choses les plus essentielles, c'est ce que je vous prêche. La mission. Il nous a donné une mission. En nous mariant, nous devons penser à la mission. Pourquoi je me marie? Pour obéir à Dieu. J'ai une mission. Pourquoi dois-je avoir les enfants? Je l'ai toujours dit à mon épouse. Dieu m'a dit, gardez ces gens que je vous ai donnés. Les enfants là dont tu te frappes la poitrine, il te demandera des comptes. Comment tu élèves tes enfants? Et si tu t'attends à Dieu pour les enfants, continue de croire. Rappelle à Dieu, donne-moi des missionnaires. Il le fera. Anne a beaucoup prié. Le jour où Anne a compris qu'elle avait une mission. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai. Faites alliance avec Dieu. Il vous surprendra. Vivez pour la mission. N'abandonnez pas. La puissance de Dieu vous atteindra. Tôt ou tard. Même pas aujourd'hui. Même pas demain. Dieu ne laissera pas tomber sa parole par terre. La puissance du témoignage vous suivra. Décidez-vous seulement. Tôt ou tard, Seigneur, utilise-moi. Même à la dernière minute. Tu ne mourras pas sans que ta vie soit un témoignage. Le Seigneur donne le témoignage. Il donne la puissance aux témoins, à ceux qui veulent accomplir leur mission. Quand tu es bloqué, quand tu as trop de combats, dis à Dieu, je veux vivre pour la mission. Je veux vivre pour gagner les âmes. Je veux vivre pour sauver les saluts. Dieu te donnera les moyens pour le témoignage. S'il faut la guérison viendra. S'il faut un miracle, le miracle viendra. S'il faut une élévation, l'élévation viendra. Seulement pour la mission. Nous ne sommes plus puissants parce que nous avons oublié la mission. L'église est remplie de ngai comme le dit ma femme. Balanangai, bananangai, mbongonangai, élévation nangai, santé nangai. On est devenu ngai. Qui aime manger les ngai à tout moment? Nami me comme ngai, comme ngai pour Nzambe.
Parce que tu es là pour toi. Tu n'es pas là pour la mission. L'essentiel, l'une des choses essentielles, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est la mission. Si l'église d'aujourd'hui retourne à sa mission, l'église vivra la puissance du témoignage. On n'est plus puissant ni financièrement. Parce que même nos ambitions financières, c'est seulement nous qui se tuent aujourd'hui pour l'évangile, qui se tuent aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu, qui est capable aujourd'hui de faire des grands sacrifices pour que l'église aille très loin, pour que l'évangile aille très loin, en commençant par nous-mêmes les pasteurs. Je ne cesse de le dire aux gens qui sont autour de moi. Je ne sais pas si les gens sont aveugles. J'ai toujours dit à mes enfants, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est pour l'évangile. Quand vous me voyez prendre un véhicule, une maison, faire un voyage, dans ma tête c'est l'évangile. Et les chrétiens, vous êtes loin. Loin de la vision de Dieu. Moi, tout ce que j'ai, les choix de ma vie, c'est la mission d'Abraham. Je partage à ceux qui sont autour. Si Dieu pourvoit mes besoins, c'est pour la mission. Mais les gens sont tellement attachés au monde. Même que tu peux leur expliquer. Comme le frère Patrick est en train de me faire rire. Non, frère Patrick. Parce que quand tu es là devant, tu dis là vraiment, Dieu m'a dit, j'ai vu ça. C'est qu'il y a certaines personnes qui se posent la question. Donc, l'église est comme puisqu'on a battu. Battre, c'est un terme qu'on utilisait quand on était encore des enfants. La carte. Quand on joue au jeu des cartes. On joue à la carte. Comment internet jeu à les arabes bon ça na senze ta madame bozo banga li dame zo kwa ta dans le bakombo li dame c'est un fruit là que nous on mangeait on allait cueillir ça à l'école là-bas on mangeait on pressait seulement le jeu à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est seulement l'internet. Nous, on avait des jeux de cartes. On prenait ça comme ça, on fait c'était bien. Mais vous jouez aujourd'hui rempli d'impureté. Nudité sur nudité. Dès qu'il est là. Je plains le siècle présent. Le diable nous a volé même à l'église le sens de la mission. Ce matin, j'aimerais prier pour quelques catégories de personnes. J'aimerais qu'on se lève. Lève-toi là où tu es. Il nous reste 20 ou 15 minutes. Lève-toi. Lève-toi rapidement. Chaque fin du mois, nous nous sommes décidés d'avoir une semaine évangélique. Parce que nous voulons mettre l'église dans la mission. Alors nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, je veux vivre pour la mission. Et je vais prier pour toi ce matin. Que la grâce que Dieu m'a communiquée quand j'étais à la montagne puisse te communiquer cela. Mais cette grâce-là ne quittera ton conducteur, ton pasteur, l'instrument de Dieu pour entrer dans ta vie seulement si ton cœur est sincère et honnête. Si tu n'es pas sincère, tu penses que nous sommes des magiciens où nous bénissons les gens par imposition des mains. Ce matin, j'aimerais qu'on prie. Tu vas te consacrer à Dieu. Et si tu es là, ferme tes yeux. Si tu es là, tu sentais que tu étais déjà fatigué. Tu avais perdu les repères. Tu priais seulement pour prier, mais tu ne savais plus quel est ton rôle dans l'église. Tu sentais que tu es épuisé.
Tu as besoin que le Seigneur te renouvelle. Ce matin, je suis venu pour toi. Je vais t'imposer la main. Chantez-nous un cantique. Tout le monde a les mains levées. Tu vas dire à Dieu ce matin, je veux vivre pour l'essentiel de la vie chrétienne. Je veux vivre pour la mission. Écoutez, n'attendez pas le cantique. Commencez à prier. Dites à Dieu, je veux vivre pour les choses essentielles. Et je veux vivre pour la mission pour laquelle tu m'as appelé. Je vous ai parlé de deux aspects de la mission. Le premier aspect, c'est devenir un disciple. Ta mission, c'est être disciple accompli. Tu dois grandir dans la vie de Dieu. Être comme Jésus. Jésus, tu ne le vois pas, mais tu vois tes conducteurs. Tu dois avoir la soif. Seigneur, je veux prêcher comme mon pasteur. Je veux enseigner comme mon pasteur. Je veux modérer comme le pasteur. Prier comme le pasteur. Un enfant de Dieu doit avoir cette soif-là d'être comme ses conducteurs. L'église devient puissante quand on commence à copier les conducteurs. La Bible déclare copier vos conducteurs. Vivez, considérez la vie de vos conducteurs. Imitez-les, déclare l'Écriture. Les conducteurs qui sont dignes doivent être imités. C'est ça ta mission. Venir à l'église pour être comme le pasteur. Venir à l'église pour prier, craindre Dieu, pour prêcher, pour modérer, pour servir comme les conducteurs. Demandez cela à Dieu. Demandez cela à Dieu dans la prière. Ne vous taisez pas, bien-aimés. Priez pour votre mission. Deuxièmement, ta mission, c'est de gagner les âmes, influencer les gens, à venir à Christ et à venir à l'église. Demandez cela aux gens. Dis à Dieu, il y a encore des choses qui me manquent dans mon caractère, dans mon comportement. Je n'arrive pas à gagner les âmes à cause de mon mensonge. Je n'arrive pas à gagner les âmes à cause de telle ou telle autre chose. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Priez, bien-aimé, priez. Jésus, change-moi. Bien-aimé, je vous le dis. Dieu donne la puissance aux missionnaires. Dieu donne la puissance aux témoins. Si tu veux être comme Jésus, si tu veux être un gagneur d'âme, si tu veux vivre la mission, Dieu donnera les moyens. Lève ta voix et tu vas prier. Tout celui qui est touché par Dieu, qui pense qu'il a besoin d'une imposition des mains, passez devant Dieu et vous imposez la main. Tu te sens épuisé, tu sens fatigué, tu veux que Dieu renouvelle la grâce en toi pour que tu sois un bon missionnaire. Passe devant. Tout celui qui te sent malade, passez aussi devant. Tu sens que tu as en toi une maladie démoniaque, une maladie qui ne veut pas s'arrêter. Passez encore et encore. Je vais prier. Je vais prier, je vais prier. C'est l'œuvre que Dieu m'a donnée à faire. Priez pour vous. Seigneur, renouvelle la grâce. Renouvelle la grâce en eux. Enlève la maladie. Enlève les obstacles. Enlève les blocages. Que ces âmes, que ces frères soient des vrais missionnaires. Priez, priez. Priez avec moi ce matin. Que Dieu vous renouvelle. Vous qui êtes fatigués, approchez. Que Dieu vous guérisse, vous qui êtes malades. Que Dieu vous soutienne, vous qui êtes épuisés, abattus, vous qui avez perdu le sens de la mission. Que Dieu fasse que vous puissiez vivre pour votre mission. Approchez, approchez. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Enlève la maladie et l'infirmité. Donne-leur la capacité d'être des véritables missionnaires. Seigneur, renouvelle la grâce. Approchez, approchez. Oui, mon modèle, je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme toi.
être comme toi. Saint-Esprit, oh oui, Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, 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 change-moi. Je veux être Saint-Esprit, Esprit, transforme-moi, transforme-moi, change-moi, change-moi, change-moi. Je veux être comme Jésus. Écoutez, pendant que j'ai pris pour les gens, Yokata unakobonda pona bato. nayoki mongongo ebisinga que natie na bato moko motema ya ko soutenir église na mbongo makasi. En tout cas, motu nyonso oyo azwaki message wana période oyo. Azwaki message moko to conviction moko makasi ya ko sala eloko moko songolo ya nature nyonso pona église ekende liboso boya kotelema na yoki ngana zo sambela makambo susu na yoki mongongo ebisinga ibongo. Dieu veut faire quelque chose de particulier pona batu oyo atie bango na motema basa leloko moko ya nature nyonso ikoza mbongo omoni elo muswe kozala nzamba tioka na motema zwela ba frère église musala eza makambo. Amen. Nzamba tio na motema zwa en charge ba orphelin ba veuve ya église zwa en charge peut-être car pasteur té mais frère moko songolo mais tu as dans ton cœur un fardeau de faire quelque chose pour que l'église aille très loin. L'esprit m'a dit ça. Mais je continue à prier pour tous ceux qui sentent qu'ils ont des maladies. Dieu m'a dit qu'il va arrêter l'esprit de la maladie et de la mort. Ça déjà la montagne de Sainte. En tout cas, ce que vous sentir que ça menacé ne loko moko esprit moko ya ko banga neti ko kufa nzamba lobi na ngabo e ba envoûter batu e belé ba boma bango. Comment esprit ya ko banga venir. Au bandio mona kaka avenir est combien incertain. Ezaka sorcellerie de salaka boye. Baro sorcellerie ezora mututé sans que ba travailler na nous bongo na yo. La sorcellerie convainc la personne na loko bani ko sala. O vandaka au bandio banga liwa. Tioko kufa. C'est un envoûtement. Passé. Dieu m'a dit, je vais arrêter cet esprit de mort qu'on a lancé sur la vie des gens et les maladies diaboliques qui sont là pour ronger le corps des gens. Les gars, encore et encore. Moi, je pose la main. Mais tous ceux-là qui ont senti période de Nyonso appellent mon corps particulier. Souffrir quand on a assez à moi. Nan totongia likolote telemawana. Selon Molimo à Ebisinga. Faites ça, montez là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche tes serviteurs et tes enfants par ta puissante main. Arrête toute maladie, toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Je maudis toutes les puissances qui détruisent les corps de tes enfants. Je renvoie cela à l'expéditeur. Au nom de Jésus, je bénis et j'assainis le corps de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Montez là, s'il vous plaît. Montez là, là où il y a un peu de soleil. Souffrez seulement. Souffrez, obéissez, souffrez. Ceux-là qui ont senti qu'ils veulent faire quelque chose de très particulier pour l'église. Un engagement, une conviction. Nzambe abiki sabino. A Kango Labino, j'arrête toute maladie et toute infirmité, tous les mauvais esprits lancés contre vous pour vous amener à la mort ou dans des maladies destructrices. Écoutez, il y a même des gens, on avait prévu dans les forces de la sorcellerie familiale de faire pourrir leur ventre. Je vois des femmes en train de sécréter des liquides qui ne sont pas bonnes. Le Saint-Esprit me dit qu'il arrête cela. Pourquoi? Parce que dans mon voiture, il y a ambulance, il y a spirituel. Et côté sur la quartier église. Le Seigneur m'a dit, et la foi, on vous qui ont développé maladie,
Jésus arrête cela maintenant. Amen. Quand je vous impose la main, croyez seulement. Jésus va faire. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Accorde ta grâce. Je bénis tes enfants. Ton peuple, je bénis au nom de Jésus. Accorde, Seigneur, ta main dans leur vie. Au nom de Jésus. En tout cas, je veux prier maintenant pour tous ceux-là. Ceux qui peuvent aller dans la assemblée, qui sont mais j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je veux faire quelque chose pour tout cela. Un engagement de faire quelque chose pour propulser. Si c'est un engagement que tu as déjà pris dans le passé, renouvelle cela. Mais dis à Dieu, je veux le faire. Je prends vraiment la décision de faire propulser mon église selon les moyens que j'ai. Je prie pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux que tu fasses quelque chose, que tu déclenches une puissance. Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. J'ai demandé de l'huile d'olive, mais ça traîne. Quand un serviteur de Dieu presse enveloppe et huile d'olive, il faut les arawana. Le Saint-Esprit peut révéler une maladie démoniaque. Seigneur, ce n'est que de l'eau. J'ai béni cela au nom de Jésus. Je prie que spirituellement, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu touche ses bien-aimés. Seigneur, Simba Bango Nanguya Nayo, Nanguya Makila na Yesu Christo, je bénis cette huile. Seigneur, je les consacre avec l'huile d'onction. C'est une forme de consécration spirituelle pour qu'ils soient gardés. Dans la Bible, tu consacrais ceux qui avaient un ministère dans la parole de Dieu. Cet appel dans leur cœur, c'est un ministère, mais que le diable essaie de bloquer. Je brise les barrières sur le plan financier. Je brise les barrières diaboliques qui les empêchent d'offrir plus que ce qu'ils offrent déjà et de faire ce que tu leur as mis à cœur. Je prie pour une protection spéciale de leur vie. Je les consacre à Dieu. Seigneur, fais quelque chose dans leur santé, dans leur foyer, dans leur vie, dans leur avenir, dans leur profession, dans leurs affaires. Je te les consacre. Même si l'ennemi se dresse avec la mort, lève-toi avec la vie et la bénédiction et fais grâce. Je les bénis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez rentrer, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Pour gagner le temps, je sais qu'il y a des gens qui sont censés faire cela. Mais je vous ai bouffé le temps. Je dois me rattraper pour que nous restions corrects. Préparez seulement le communiqué. Prions pour les offrandes. Seigneur, bénis ces dîmes, ces offrandes. Bénis tous ceux qui ont apporté dans ta maison. Rends-leur au centuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Approchez-vous avec joie. Portez Dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Apportez dans la maison de Dieu toutes les dîmes. Yahweh bana na yoye obogie bana watu beti maboko papa swalo kumwe seko na seko Yahweh ibosaki tina Gloire au Seigneur. Est-ce que vous mettez l'ensemble ma boko? Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que ça n'a pas quoi? Si vous êtes là, levez la main. Nous allons vous accueillir avec joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié avec nous en ce lieu pour la première fois. Azalité, gloire à Jésus. Tu rappelez ma communiqué nabiso ordinaire. Il y a un culte il y a semaine. Lundi, les alimokolo intercession, porte ouverte à tous les ouvriers et fidèles de l'église. Le mercredi, nous avons une journée en enseignement. Le jeudi, culte de femmes, maman, bande sur Yabassi. Et le vendredi, notre culte d'intercession et combat. Tous les cultes de la semaine, généralement, c'est autour des 17h30. Et spécialement, comme l'a dit le pasteur en ces lieux, tout le mois, toutes les dernières semaines, il y a mois, donc, semaine Nyos, il y a Souka, il y a mois. Donc, nous avons la semaine, on a une semaine évangélique. Tout bandi on a dans l'église de lundi à vendredi, spécialement pour ce mois, puisque déjà semaine Yasuka, donc au sala yangoka kaba journée nabiso ordinaire ya culte. Donc le mercredi, le jeudi et le vendredi, de sorte que ça ne dérange à personne dans son programme que tu sois qui bat à pied levé. Donc cette semaine, c'est la dernière semaine de ce mois. Nous allons prendre nos 3 jours de culte de la semaine. Le mercredi, culte nabiso enseignement, jeudi mokola culte ya maman, puis vendredi mokola culte et intercession. C'est 3 jours. Pasteur Akosimba Yango pour la semaine Nabiso évangélique. Et nous retenons que tout le mois, la semaine Yasuka et Kobanozala, pleine semaine évangélique. Nous avons rappelé Penaban Nzambe, Baoyo Bapesaki, Bafichi à renseignement, ceux qui nous ont fait un côté, ou qu'on a un protocole, ceux qui peuvent oser un côté, Bafichi Moko Bazaï, Kopesa Biso Bayengao Eleki, Pesa adresse Nayo, numéro de téléphone, parce que parfois nous changeons d'adresse, coordonnées Nyoso. Peu qu'on pesa biso ndindisa ya kosala suivi. Tozo compter qu'on banda suivi dès le mois il y a septembre à raison de tout ce qu'on aura déjà recueilli comme renseignement. Ceux qui nous remplirent en gote na suka culte senga
bandeko ya protocole bapesa yo fiche ya renseignement au remplir yango rapidement. Nzambe akozanga te kopambola yo. L'Église rappelle aux enfants de Dieu, les partenaires, de bien vouloir reprendre avec leur partenariat pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Basengi na bandeko nyonso baza ba partenaire, tozongela ko pesa ba partenariat na biso, bazali ko pesa biso reçu pour na ko soutenir mosala na Nzambe. Département ya protocole ezosenga na bana Nzambe toyeba kondima ba place bazali ko pesa biso tango tozali koya. Sokoye avant l'église, bapesi yo place ya liboso, ndima kofanda liboso. Soki pe oye moi retard, olingaka kofanda liboso, mais bapesi yo place ya sima, ndima kofanda. To se conformer na mibeko ezali établi na église, Nzambe akosalela biso bolamu. Département ya jeunesse, ezali ko loba, ezali ko communiquer na Lingomba, que samedi o ezali koya culte ya jeunesse ekozala te pour kozala samedi akopanza sango malamu bilenge nyonso bazali invité samedi na ngonga ya 15h ezali samedi moko évangélique. Je pense que nous avons donné tous les communiqués. Est-ce que tu as côté le map pour clôturer culte? Et tous les dimanches, bien évidemment, comme aujourd'hui, nous nous réunissons en ces lieux à partir de 9h juste, kino, midi juste, pour notre culte d'action de grâce, louange et adoration. Paix sans Nzambe, merci. Pambola Nzambe pour ce moment passé dans sa présence. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis merci à Jésus pour sa bonté. Kaba kozongala la loboko na Nzambe, sengali pamboli na Nzambe, nanda kunayo poso oyo, likolo ya bana na yo, sengala Nzambe, akoka kobate la bana na santé, bana bazozongela kelasi na mikolo mikie, bondela, prions, recommandons tout entre les mains de Dieu, disons-lui merci. Merci le Dieu éternel, merci le Dieu de toute bonté. Merci pour sa parole. Merci. Merci pour cette bonté qu'il renouvelle. Merci pour cette grâce rencontrée dans ta maison. Lorsque nous venons dans ta maison, nous sentons toujours avec quelque chose qui nous donne la joie, la paix et qui fait épanouir notre état d'âme. Seigneur, nous bénissons, Seigneur Dieu, ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous bénissons notre chemin de retour. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Nous voulons que ton esprit veille. Cette semaine soit une semaine bénie. Nous voulons que le chemin que nous allons emprunter, le bus que nous allons monter, la route, Seigneur, que ton sang nous précède pour nous rendre invisibles devant les pièges, le projet de l'ennemi. Que ton esprit nous précède pour nous encadrer, pour nous accompagner avec la paix dans nos maisons. Nous menaçons, Seigneur Dieu, l'esprit qui vient pour voler la bénédiction que nous rencontrons dans ta maison. Voler, Seigneur Dieu, tout ce qu'il y a de bien que tu as prévu pour nous cette semaine. Que ta paix nous accompagne dans nos maisons, que ta grâce demeure dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié comme un seul homme église Tolobi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pesa ndeko aza na gauche, na droite na yo mote. Soko yebi kombo te, otuni kombo.